Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Un nouveau numéro d'Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler d'une profession, on va parler des avocats, mais pas que. On va parler de super outils, d'outils. Et pour en parler, celle qui fait l'actu avec moi aujourd'hui, c'est Christelle Petrucci. Bonjour Christelle. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien. Bienvenue à la maison. Je le disais, on va parler d'un outil, c'est Septéo. C'est cela. Mais, avant d'en parler, j'aime beaucoup savoir à qui j'ai affaire. Et j'aimerais que vous me redessiniez un petit peu les contours de votre vie. Par où vous êtes passé pour arriver jusqu'à chez nous aujourd'hui sur ce canapé? Alors, j'ai fait un peu de chemin avant d'arriver sur votre canapé, puisque je n'étais pas du tout prédestinée à travailler dans l'édition de logiciels. D'accord. J'ai un parcours plutôt de web entrepreneur nomade. Ok. J'ai longtemps vécu en Asie, notamment aux Philippines, qui est un pays magnifique, soit dit en passant. Donc j'ai fait quelques années aux Philippines, je suis revenue en France, j'ai atterri à Montpellier. Ouais. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Oui, mais je voulais conserver un peu de soleil, je suis Strasbourg à la base. Ok. Vous voyez? Donc j'ai voulu conserver un peu de soleil, un peu de chaleur, donc je me suis installée à Montpellier. Je travaillais à ce moment-là dans la diététique, le bien-être, le sport. Et puis, je suis tombée par hasard sur cette société Septéo. Et j'ai tout de suite adhéré au projet. D'accord. Je suis tout de suite tombée amoureuse. Du produit, de l'équipe? Alors, d'abord du projet. Le projet, à l'époque, il y a presque 10 ans, c'était devenir le leader de la Legal Tech. Oh, donc, moi, quand on me dit devenir leader, il y a un challenge. C'est bon. Donc, je me dis pourquoi pas. Okay. Première chose. Et deuxième chose, l'engouement et l'engagement des personnes dans ce projet m'a complètement absorbée. Et je suis passée par une direction de la relation client, tout d'abord, et désormais une direction générale sur Septéo Solutions Avocats. Bravo. Justement, pour que nos amis y voient un peu clair, repositionnons un petit peu ce groupe. Expliquez-nous. Allez, depuis qu'il est créé, qu'est-ce qu'il fait précisément? Alors, Septéo aujourd'hui, c'est dans le top 10 des éditeurs de logiciels français, 3600 collaborateurs. Ok. Donc, c'est une très belle structure. On accueille aujourd'hui 6 marchés. Donc, on a le droit, avec tout ce que ça peut représenter, avocat, notaire, expert comptable, huissier. On est également sur l'immobilier, les professions immobilières, sur le SIRH. D'accord, ah oui. Voilà, donc vous avez verticalisé des métiers. Exactement. Okay. Toujours dans l'édition de logiciels, on adresse tous ces marchés par le même prisme, édition de logiciel de gestion. Dans l'immobilier, ça peut être un logiciel de transaction pour les agents immobiliers. Exactement, d'administration de biens, tout à fait. Ok. Les avocats. Les avocats. Les avocats, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti ou est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution de leur méthode de travail? Allez, ces dernières années, là, comment ça a marché? Alors, ça ne fait finalement que 10 ans que je travaille avec les avocats, mais déjà en 10 ans, on a vu une nette évolution de la profession. La première chose, c'est évidemment cette digitalisation. Inexorable, obligatoire. Forcément, l'image qu'on avait de l'avocat qui partait au palais avec son gros, on l'a tous vu ça aux infos, avec son gros dossier sous le bras où tout est quasiment écrit manuscrit, à la mano, puisque c'est une profession littéraire. Donc voilà, tout est écrit. Ça, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que la première chose, ça a été imposé par le Conseil national des barreaux, le CNB, a imposé déjà toute une solution de digitalisation pour les enrôlements, les placements au fonds, pour les affaires. Donc, de facto, ils n'allaient plus au palais déposer leur dossier, ils le faisaient directement en ligne. Donc, le faire en ligne, c'est forcément avoir les outils pour le faire, pour le rédiger et pour pouvoir l'envoyer directement au palais. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi les institutions qui poussent la profession à se digitaliser. Et la deuxième chose, c'est que inexorablement, que ce soit par les outils du quotidien, les outils de gestion
ou quand bien même les outils bureautiques, tout simplement, l'avocat a dû utiliser de plus en plus son ordinateur, a dû utiliser des ressources en ligne également. Et tout ça a forcé la profession finalement à accueillir cette transition numérique, parfois même sans s'en rendre compte. Ok. Voilà. C'est une profession. Il y a des professions qui ont été plutôt réfractaires au changement ou ont adopté les choses un peu moins rapidement. C'est une profession qui y allait facilement ou pas? Alors, c'est une profession qui allait peut-être était moins avancée que, par exemple, la profession de notaire, où là, eux étaient très digitalisés tout de suite, étaient vraiment moteurs sur le sujet. Les avocats sont arrivés dans un second temps. Il a quand même fallu que les institutions imposent pour qu'ils s'y mettent. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer un avocat un peu geek qui est complètement antinomique avec la profession d'avocat finalement. Parce qu'on se disait que c'était une profession littéraire et maintenant on se dit qu'on a des avocats geeks, mais qui sont férus de nouvelles technologies et qui ont surtout compris l'intérêt qu'ils avaient d'utiliser. Alors justement, c'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce que cet outil fait, j'ai envie de dire, au jour le jour? C'est-à-dire que je suis avocat, j'utilise Septéo. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Alors, ça ne fait pas le café encore. Dommage. Non, alors le logiciel en lui-même va vous permettre de gérer tous vos dossiers au même endroit dans un logiciel unique. Donc, c'est-à-dire que toute votre donnée va être centralisée au même endroit. Ça va vous permettre de, évidemment, gérer vos dossiers, bien entendu, que ce soit respecter les délais, envoyer les documents au moment en temps voulu, puisque vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, que la profession d'avocat a des délais très stricts à tenir. Absolument. Donc, ce logiciel va l'aider à maintenir ses délais, va l'aider à organiser son activité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un cabinet d'avocats, c'est une entreprise. Absolument, bien sûr. Donc, c'est une entité qui facture, c'est une entité qui doit piloter une trésorerie. Donc, ce n'est pas une certaine forme de productivité. Évidemment, d'efficacité, de productivité, un pilotage financier, voilà, s'assurer que les clients soient facturés correctement. Et puis les rappeler. Et vous me disiez, lorsqu'on préparait un peu cette interview, on en a parlé, on a papoté un petit peu quelques minutes ensemble, vous me disiez qu'avant, ne serait-ce que créer un dossier, c'était compliqué en fait, en vrai. Alors, créer un dossier correctement, j'insiste là-dessus, peut être très chronophage, c'est très long, c'est-à-dire créer un dossier dans un outil de gestion, quel qu'il soit, peut être long, puisque si vous voulez remplir toute votre data, j'insiste sur le sujet de la data. Oui, mais on y reviendra. Exactement, mais si vous voulez avoir quelque chose de très propre, il vous faut prendre du temps. Donc, on estime à 15-20 minutes une création de dossier. D'accord, juste ouvrir un dossier. Juste créer un dossier, j'ai un client qui arrive, qui me demande conseil, je crée un dossier dans mon outil. D'accord. 15-20 minutes. Voilà, aujourd'hui, avec les solutions qu'on propose, on a, et notamment grâce à l'IA. L'IA, bien sûr, j'allais venir, vous me coupez, mais vous avez raison, l'IA, c'est un sujet central, quoi. Évidemment, et on voit justement, nous, le choix qu'on a fait, le parti pris, c'est d'avoir une IA tournée 100% productivité. Donc, on en revient à ce système de création de dossier, où avant, ça pouvait prendre 15-20 minutes. Avec l'IA de Septéo, ça vous prend 3 minutes et surtout, vous avez l'assurance d'avoir une donnée propre et donc réutilisable derrière. On s'arrête 3 secondes sur l'IA quand même, c'est important parce que les gens qui nous regardent, c'est le sujet de beaucoup de professions en ce moment. Partout. L'IA enthousiasme, l'IA fait peur, l'IA est facteur de stress, tout ça. Bon. Il y a des professions qui sont un peu visées pour l'IA, ils ont peur et tout ça. Comment vous garantissez, par exemple, l'IA, il y a des données de clients. Comment vous garantissez cette fameuse transparence dont on parle chez vous? Alors, nous, on n'a pas du tout attendu que l'IA arrive avant de s'occuper de la sécurité de la donnée de nos clients. On a été les premiers sur le marché à offrir une offre cloud, mais une offre cloud privée et souveraine. C'est-à-dire que nos data centers sont en France, nous appartiennent, nous les supervisons. Donc, le fait d'être en France nous permet aussi on doit répondre en tout cas à la législation française. Et on le sait tous, il n'y a pas mieux que la France pour légiférer sur beaucoup de sujets. Absolument. Et là, pour le coup, tant mieux, puisque quand on parle de sécurité… Cocorico, on est très avancé en France. Exactement. Absolument. Donc, on a fait ce choix-là, voilà. Aucune donnée sortant de la France. Donc déjà, de base, sans l'IA,
On avait prévu cette sécurité de données. Maintenant, avec l'IA, on est exactement parti sur le même modèle, c'est-à-dire que notre IA est française et souveraine. D'accord. Donc, on a exactement le même niveau de sécurité des données avant l'IA qu'aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA. Il y a une phrase, vous savez, qui m'a fait tilt. Quand je regardais votre société, je l'ai noté quelque part pour ne pas l'écorcher. Redevenir avocat à plein temps. Mais la portée de cette phrase est dingue. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, c'est toute notre mission. Et en tout cas, c'est la phrase qu'on se répète souvent entre nous. Bah ouais. Puisque c'est vraiment notre shining star, quoi. C'est là où on doit tous aller. Absolument. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un avocat, qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous attendez de lui qu'il vous écoute, qu'il prenne du temps, qu'il comprenne. Un temps de qualité, un temps exclusif. Exactement, qu'il comprenne évidemment votre problématique, mais surtout, quand vous êtes chez un avocat, il n'y a que vous et lui. Oui. C'est un moment d'intimité, d'exclusivité, et il faut prendre le temps. Un avocat vend son temps. Donc plus il a de temps à passer avec un client, plus évidemment derrière il y a une facturation, mais au-delà de ça, plus le temps est de qualité, plus meilleur sera la défense de votre avocat. Vous êtes en train de parler des aspects chronophages qu'on délègue aujourd'hui à l'IA. Tout ce qui n'est pas intéressant, qui n'a pas de valeur ajoutée. Exactement. IA. Tout ce qui est IA ou simplement logiciel de gestion. Alors les deux combinés, vous avez le combo parfait. Mais en tout cas, juste pouvoir s'équiper pour justement que l'avocat se recentre sur l'essence même de son métier, qui est la relation client et la réflexion juridique. Exactement. Donc, nous, notre métier, c'est de décharger de tout ça. Sa charge mentale est suffisamment importante pour qu'il se concentre sur son client et sur le justiciable. Et nous, on s'occupe du reste. C'est un métier quand même hautement technique, très verticalisé. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients? C'est-à-dire que quel retour vous avez de vos cerveaux à leur service? Alors, la particularité qu'on a, c'est qu'on travaille avec deux cerveaux. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau à nous d'éditeur de logiciels, avec toute la couche technologique qu'on peut apporter. La prospective aussi sur les nouvelles technologies, c'est important. Mais on travaille aussi fortement avec les cerveaux de nos clients ou du marché. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de co-construction de nos produits. Aujourd'hui, notre R&D travaille en étroite collaboration avec un nombre important d'avocats en exercice qui justement nous permettent d'arriver sur des cas d'usage très concrets. C'est-à-dire qu'on n'est pas, parlons encore de l'IA, mais c'est vrai que c'est extrêmement important aujourd'hui. On n'est pas sur de l'IA standard qui fait n'importe quoi, on est sur des cas d'usage métiers qui servent de la profession. Ce sont des IA verticalisées, professionnalisées. Exactement. Et tout ça, on le construit avec nos clients. Donc, c'est des longues sessions d'interview avec eux, des échanges. Derrière, tout ce que nous, on arrive à produire technologiquement qui répondent à leurs demandes sont testés par eux. Donc, il y a un échange, il y a un feedback, il y a un ping-pong entre nos équipes et eux. Et je crois que du coup, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive, en tout cas, à apporter une vraie valeur au sein de nos logiciels. Vous construisez aux côtés de vos clients. Vous Toujours. Bâtissez aux côtés de vos clients. Une petite question, allez plutôt pour prendre un peu de hauteur sur cette fameuse profession qui vous intéresse, la profession des avocats. Comment vous la voyez évoluer, cette profession dans les années à venir? Alors, je pense qu'il y a évidemment un premier enjeu, encore une fois, de l'IA. Aujourd'hui, tous les avocats n'utilisent pas l'IA, bien évidemment. Dans les prochaines années, il y a des facteurs qui vont les obliger à utiliser l'IA. Le premier, c'est le facteur concurrentiel. Vous allez avoir un concurrent qui va certainement utiliser l'IA, qui sera peut-être 2 fois plus productif que vous. Il va falloir se positionner par rapport à lui, c'est une évidence. Le deuxième facteur, c'est encore une fois de la réglementation. C'est une profession réglementée. Et aujourd'hui, on a cette facture électronique. On en parle tous en ce moment. Tout le monde en parle, pas que les avocats, toutes les entreprises. 2026. Et je vous l'ai dit, le cabinet d'avocat est une entreprise. Bien sûr. Donc, ils vont être soumis à la facture électronique. Et la facture électronique va obliger un logiciel permettant cette facturation. Donc quelque part, ils sont obligés d'y aller. Encore une fois, comme le CNB à l'époque a instauré finalement cette digitalisation, aujourd'hui, c'est la réglementation et la concurrence qui va les obliger. Qui va les aider. Donc, en fait, profession d'avocat, on n'a plus peur, on y va.
Ils sont obligés d'y aller parce qu'encore une fois, elle a tellement changé cette profession. Aujourd'hui, il y a quelque chose dont on parle, mais qui est sensiblement la même chose que dans les sociétés et dans les entreprises, c'est la data. L'or noir. Exactement. Fameux, hein, Voilà. Il y a 10 ans, un avocat ne se souciait pas forcément de sa data. Aujourd'hui, la data d'un cabinet devient la richesse de ce cabinet. Je suis avocat, ça fait 20 ans que je produis des conclusions, des mémos, que sais-je. Il y a une vraie valeur, il y a une vraie richesse dans toute cette donnée-là. Aujourd'hui, ils doivent exploiter ça. Il faut la manager, il faut les hiérarchies. Exactement, ils en sont bien conscients. Bien sûr. Et vous serez où dans 5-10 ans? Moi, je serai où dans 5-10 ans? La boîte, comment vous voyez évoluer tout ça? Secrètement, vous travaillez à quoi en ce moment, par exemple? Des trucs qui sortiront dans quelques temps? On travaille aujourd'hui essentiellement sur des technologies d'IA, bien entendu. L'objectif pour nous, c'est que l'IA soit complètement intégrée à nos solutions et qu'elle soit parfois même quasiment transparente, finalement, pour nos clients. Sécurisée, transparente, C'est les accompagner, en fait, dans cette transition. Nous, notre rôle aujourd'hui, ça fait 30 ans que notre mission, c'est de les accompagner au quotidien. Aujourd'hui, on les accompagnera aussi sur l'IA et on va les aider aussi à travailler avec ce nouvel outil. L'éthique de la profession fait aussi en sorte qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi sur les données de leurs clients. Et aujourd'hui, l'IA est encore quelque chose de jeune. Donc vous allez avoir un rôle de pédagogie, peut-être d'apprentissage. Ça fait 30 ans qu'on les accompagne, on continuera à avoir un rôle de conseil, en tout cas, et de faire en sorte que quand ils ont l'IA entre les mains, ils soient exactement au courant de ce qui se passe avec l'IA et de ce qu'elle va faire pour eux. Sécurisé. Toujours. Sécurisé. Écoutez, on en sait maintenant beaucoup plus. Merci pour ce temps. Je termine toujours de la même façon. Sur la petite marotte culturelle, ce qui vous accompagne, ce que vous aimez bien, vous avez pensé à quoi? Alors moi, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Alors attendez, je vais essayer de ne pas écorcher. On ne devient pas femme. On ne naît pas femme, on le devient. Exactement. Bravo. C'est la première fois qu'on le cite dans cette émission. C'est vrai? Ça me fait plaisir. J'en suis ravie et j'invite... Alors pourquoi il résonne en vous? Il résonne en moi parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, je dois avoir 15 ans. C'est un livre que j'ai relu à 20 ans, qui a eu encore une autre portée quand je l'ai lu à 20 ans. Je l'ai relu à 30 ans quand je suis devenue maman, Plusieurs d'une petite fille. Donc encore une fois, une autre lecture. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, à 40 ans, où là j'ai encore eu une autre lecture. Il résonne encore plus maintenant. Et encore plus maintenant dans la société actuelle mondiale. Merci Christelle d'avoir partagé votre temps ici. On vous le rappelle, à ceux qui regardaient, eh bien écoutez, vous êtes intéressés, vous êtes avocat. On va vous mettre toutes les coordonnées, toutes les informations sur CTO en bas de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Je le dis tout le temps, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça vient toujours après. Bye bye.